Coucou, alors je reviens aujourd'hui pour un nouveau test coloration. Donc j'ai une voix un peu enrouée, je viens de me réveiller, en fait je fais la vidéo directement parce que je pense que je vais enchaîner juste après avec la coloration. Alors celle que j'ai choisie c'est celle-ci. C'est Excellence Crème de L'Oréal Paris Blonde Clair Cendré. Hop. Donc c'est un 8.1. Voilà. Alors en fait moi si j'ai choisi un blond cendré, bon déjà j'aime bien le blond cendré, ça va, enfin ça se rapproche un peu de ma couleur naturelle, mais c'est surtout parce que j'ai un problème, c'est que j'ai fait du coup il y a, enfin en plus de la dernière vidéo que j'avais faite, j'ai refait le blond glossy de Casting Crème Gloss et ça a encore une fois pas du tout pris sur mes longueurs et ça a blondi encore un peu plus mes racines, ce qui donne ça sur les racines. Bon, je suis pas coiffée du tout, c'est pouf. Voilà. Et qui donne ça sur les longueurs. Donc c'est un truc bizarre en fait, ça fait un peu du... ça fait du roux en fait. Clairement là c'est des reflets rouges qui ensuite deviennent un peu plus blonds en bas, normalement. Donc là c'est à peu près blond. Et là c'est totalement roux. Et là c'est à nouveau blond. Enfin bon, vous voyez un peu la cata, c'est que ça fait un dégradé qui est pas du tout... voulu et pas du tout terrible. Donc alors je vais vous parler un petit peu vite fait de la coloration. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans encore une fois. Donc la notice comme d'habitude, je vous la montre pas, c'est une notice, ils disent comment faire, donc voilà. Ensuite alors le premier truc qu'on est censé appliquer c'est un sérum protecteur, donc avant la coloration sur cheveux secs, qui est censé donc les protéger par rapport à la coloration qui est assez agressive puisqu'elle contient de l'ammoniac et des trucs comme ça, donc voilà. Une paire de gants comme d'habitude. Alors ça c'est le, voilà, la crème révélatrice, enfin le révélateur, voilà, donc le truc qui se mélange tout le temps avec la coloration. Les deux en un qu'on secoue. Voilà. Ah oui, alors par contre ils ont fait un truc pas mal apparemment, enfin moi je pense pas l'utiliser parce que j'ai un pinceau et je sais pas trop appliquer avec ça, ça me fait un peu peur. Donc enfin j'ai peur de rater en fait tout simplement. C'est que normalement on applique avec ça, on débouche ici et on applique comme ça le... Hop. Et eux ils ont fait un truc comme ça. Et le... En fait la coloration sort par les pics, ça fait des trous. Et du coup on peut l'appliquer comme ça, comme un peigne. Mais voilà, moi j'ai peur que ça me fasse un truc un peu mèche ou je sais, enfin je sais pas, enfin je sais pas, je trouve que c'est moins pratique au final, même si beaucoup de gens disent qu'a priori c'est pas mal, je pense que je vais pas le faire. Et donc dernier truc, ben l'après-shampoing quoi, le truc... comment ils appellent ça déjà? Le baume. Enfin bon, c'est ce qu'on met après la coloration du coup pour réparer un peu, rendre doux, voilà, le masque. Donc voilà pour le début de vidéo, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je vous remontre ce que j'ai actuellement, parce que je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donnera. Hop. Et voilà. Donc oui, ah oui non, ce que je disais, oui, c'est parce que le blond cendré normalement c'est censé enlever les reflets roux. C'est en fait j'ai appris que les colorations marchaient par couleur, c'est-à-dire qu'elles ont une certaine couleur associée. Pour le blond cendré, la couleur c'est le bleu, alors je sais pas pourquoi mais c'est du bleu. Et du coup moi ce que j'ai c'est du rouge et donc le bleu est censé combattre le rouge. Et voilà, sauf que voilà, ce qu'il disait c'est que le problème c'est que si on a en plus du jaune, genre moi mon blond j'ai un petit peu peur parce que je trouve qu'il est un peu jaune. Vu que c'est du bleu, le jaune et le bleu ça donne du vert et il arrive qu'avec du blond cendré clair, enfin du blond cendré donc tout court on obtienne du vert. Enfin une couleur un peu verdâtre en fait. Donc moi tout ce que j'espère c'est que ça fera pas ça et surtout que ça enlève mes reflets roux. Enfin, j'espère que ça marchera quand même. Voilà, et je l'ai pas dit, celle-ci coûte 10,10 €, comme ça. Voilà, 10,10 €. Donc on va faire en sorte que ça marche pas trop mal, même si c'est pas moi qui décide. Donc voilà, hop, je vous la remontre.
et je vous montre le résultat tout à l'heure. Gros bisous. Et me revoilà. Bon alors j'admets c'est pas très sérieux, ça fait en fait déjà 4 jours que j'ai fait ma couleur maintenant. J'ai juste pas vraiment eu le temps en fait de trouver, le temps de faire la fin de la vidéo. Du coup voilà, ça fait 4 jours. Mais ça n'a pas changé depuis. J'ai même eu le temps de me couper les cheveux, je sais pas si ça se voit, j'ai pris ma frange d'un peu plus loin pour la faire plus épaisse et plus une vraie frange en fait. Et donc le résultat de la couleur, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de... Voilà, donc en fait j'ai toujours cette démarcation. Finalement ça a pas vraiment changé grand chose. Je pense que le blond cendré était trop clair vu que c'était un blond cendré clair. Et en fait ça a un petit peu harmonisé la couleur quand même. Du coup c'est plus uni malgré tout. Enfin on voit moins cette démarcation en vrai. Cela dit elle y est toujours. Et du coup bon bah c'est pas terrible encore. Même si ça va déjà beaucoup mieux. Et en fait je me dis que vu que le résultat est finalement pas si mal, je vais éviter d'aller chez le coiffeur maintenant parce que je sais que je vais en avoir vu la longueur etc. pour je crois que c'est minimum 60 € il me semble. Bon après je connais pas les prix mais je sais que c'est très cher. Du coup vu que c'est pas catastrophique, que j'arrive bien à vivre avec sans me dire oh mon dieu ma couleur, je pense que je vais juste attendre en fait que mes racines repoussent. Et quand ce sera visible j'essaierai de faire alors soit un 7.1 soit un 6.1, je sais pas trop. Donc le 7.1 normalement ça correspond au blond cendré et je suppose que le 6.1 ça correspond à un blond foncé cendré. Alors je sais pas trop lequel prendre, peut-être que si l'une d'entre vous, voire l'un d'entre vous a déjà essayé, vous pourrez me dire ce que vous me conseilleriez plutôt. Mais franchement là je pars peut-être plus pour un 7.1 parce que j'ai pas envie de trop foncer quand même. Même si j'ai peur que ça marche pas du coup et que ce soit encore trop clair. Donc je sais pas, 6.1, 7.1, on verra. Et surtout conseillez-moi si vous avez une réponse. Et voilà donc pour conclure, je dirais que cette couleur est probablement bien, mais en tout cas elle fait pas partir les reflets roux ou orangés. Elle les atténue un petit peu mais elle les fait pas du tout partir donc voilà. Mais bon, ça n'empêche que ça a harmonisé quand même, je vais pas la blâmer totalement. Donc voilà, et je sais pas si je vais pouvoir vous donner un autre point de vue de cette couleur, enfin si avec une autre luminosité, ça va être... Hop. Voilà. J'ai l'impression de me prendre sous tous les angles genre... Mais donc voilà, c'est pour vous montrer la couleur. Alors... Et ben cette vidéo est finie, j'espère qu'elle aura été utile pour vous, ou que en tout cas elle vous aura plu et je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine. Bisous.